Le silence de l'homme qui se choisit. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir perdu la femme qui comptait le plus pour vous, sans comprendre pourquoi? Vous avez tout fait comme il fallait, vous étiez attentif, présent, vous avez réagi rapidement, vous avez tout donné. Et pourtant, elle est partie. Ça vous rappelle quelque chose? Bienvenue dans le club de ceux qui croyaient que plus d'amour signifie plus d'attirance. Ce n'est pas le cas. Et si je vous disais qu'un seul geste, simple mais puissant, peut tout changer? Non, je ne parle pas de lui envoyer un mème passif-agressif à 2 heures du matin. Beaucoup pensent que le secret réside dans l'insistance, la démonstration, la parole. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir autre chose. Le silence peut être 1000 fois plus puissant que n'importe quel discours émotionnel. Comme le disait Épictète, nous ne sommes pas affectés par ce qui arrive, mais par ce que nous en pensons. Et cela, appliqué à l'amour, change tout. Car il ne s'agit pas de se faire désirer. Il s'agit d'une véritable maîtrise émotionnelle. De se transformer, non pas pour la récupérer, mais pour se recentrer. Car lorsqu'on revient à soi, tout change. Plus on court, plus elle s'enfuit. Vous est-il déjà arrivé que plus on la cherche, plus elle disparaisse? Vos messages semblent avoir un effet repoussant. Vous écrivez avec le cœur, et vous recevez le silence, ou pire, un « vu ». Vous vous retrouvez à tout analyser comme s'il s'agissait d'une thèse. C'est comme courir après un pigeon sur une place. Plus on va vite, plus il s'éloigne. Et vous voilà, à suer d'émotion tandis qu'elle s'envole, tout simplement. Ce n'est pas du romantisme. C'est du cardio superflu. Marc Aurèle l'a résumé mieux que n'importe quel coach moderne. La parfaite tranquillité réside dans le bon ordre de l'esprit. Mais comment trouver la tranquillité si chaque notification vous fait battre le cœur plus vite? Alors, premier réflexe, arrêtez-vous. Fini les longs messages. Fini les réactions à ces histoires. Fini les monologues déguisés en intérêt. Quand vous arrêtez de courir, quelque chose de puissant se produit. Votre esprit s'éclaircit. Vous regagnez du temps, de l'énergie et surtout de la dignité. Car courir après, c'est projeter la pénurie. Et la pénurie n'attire pas, elle épuise. Personne ne désire quelqu'un qui ne peut être seul. Le besoin est perceptible, et lorsqu'il est perceptible, il pèse. Celui qui court après devient prévisible. Celui qui s'arrête devient intéressant. Un silence bien utilisé n'est pas de l'indifférence, c'est de la domination. Votre erreur a été de ne pas la désirer. Votre erreur a été de vous oublier. Aujourd'hui, vous arrêtez la roue. Aujourd'hui, vous faites quelque chose de radical. Vous arrêtez de courir. De ce calme, vous reconstruisez votre centre. Car lorsque vous cessez de rechercher l'approbation, votre énergie change. Vous ne devenez pas distant, vous devenez magnétique. 2. Le désir mal dirigé est votre pire ennemi. Avez-vous remarqué que plus vous désirez les retrouver, plus vous vous désorganisez intérieurement? Vous vous réveillez avec l'envie irrépressible de leur écrire, vous consultez leurs réseaux sociaux, vous cherchez des excuses pour les rencontrer. Et vous vous mentez, je veux juste savoir s'ils vont bien. Ce n'est pas ça. Vous voulez confirmer que vous comptez toujours. C'est comme jeter de l'huile sur le feu en pensant l'éteindre. Le désir n'est pas le problème réside dans l'endroit où vous le désirez. Si vous le faites par manque, votre énergie ne dit pas « je t'aime ». Elle dit « j'ai besoin de toi pour ne pas m'effondrer ». Et cela ne vous fait pas tomber amoureux, cela vous fait peur. Épictète l'a bien dit. Le désir ne rend pas fort, il vous enchaîne. L'attachement n'est pas l'amour, c'est la peur de la perte. Une alarme qui retentit chaque fois qu'elle ne répond pas, vous privant de votre paix intérieure et vous faisant agir comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Alors, regardez les choses en face. Voulez-vous vraiment être avec elle, ou voulez-vous qu'elle vous valorise? Car vouloir partager votre vie n'est pas la même chose que vouloir que quelqu'un donne un sens à la vôtre. Votre action immédiate, ne pas réagir. Lorsque vous ressentez le besoin de la chercher, respirez. Comptez jusqu'à 5. Observez la pensée. Laissez-la passer. Ne la jugez pas, ne la suivez pas, ne l'alimentez pas. Et vous verrez que petit à petit, votre paix intérieure reviendra. Votre désir cesse d'être votre maître et devient votre allié. L'homme qui maîtrise son désir ne le réprime pas, il le comprend. Et quand tu comprends, tu n'as plus besoin. Celui qui cesse d'avoir besoin choisit. 3. Arrête d'être l'homme disponible. As-tu remarqué que lorsque tu t'éloignes, elle réapparaît? Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Quand tu es trop disponible, tu cesses d'être intéressant. Le mystère disparaît, et avec lui, l'attirance. Tu es si constant qu'elle ne te remarque plus. Tu es le fond d'écran de son téléphone, toujours là, mais jamais vu. Et tu penses que si tu fais plus d'efforts, elle appréciera. Mais ce qu'elle perçoit est autre chose,
le désespoir. Comme le disait Séka, celui qui a moins besoin est plus puissant. Car quand on n'a pas besoin, on choisit. Et celui qui choisit projette de la valeur. L'homme qui ne mendie pas n'est pas froid, il est conscient. Il ne se fait pas désirer, il est difficile à obtenir, car il est occupé à grandir. Votre action immédiate. Consacrez plus de temps à vous-même qu'à elle. Si vous avez passé 1 heure à penser à elle, consacrez-la à lire, à vous former ou à créer. Faites quelque chose qui vous rapproche de votre meilleure version, et non de sa validation. Il ne s'agit pas de l'ignorer par fierté. Il s'agit de vous recentrer sur l'amour-propre. Arrêtez de vous demander s'il vous aime. Demandez-vous si tu aimes la version de toi qu'elle perçoit. L'homme disponible est une option. L'homme concentré est un choix. 4. Le silence n'est pas l'absence, c'est une stratégie. Parfois, une réponse que vous ne donnez pas en dit plus que 1000 messages. Elle s'attend à ce que vous insistiez. Que le cycle se répète. Mais lorsque vous ne le faites pas, quelque chose dans son esprit change. Parce qu'elle n'est pas habituée à votre silence, et encore moins à votre calme. Le silence, ce n'est pas « je suis parti parce que ça faisait mal ». C'est « je suis parti parce que j'ai compris ma valeur ». C'est une présence gérée avec sagesse. Comme l'a enseigné Rufus, le maître d'Épictète. La vertu ne réside pas dans les grandes réactions, mais dans la capacité à se maîtriser. C'est ça le pouvoir. Une maîtrise émotionnelle ciblée. Votre action, disparaître une fois. Non pas pour manipuler, mais par respect. Archivez la conversation, supprimez les photos, coupez le canal de validation. Parce que chaque fois que vous attendez sa réaction, vous cédez votre pouvoir. Votre silence stratégique coupe ce flux et redirigez l'énergie vers vous. Lorsque ce courant s'interrompt, le vide se fait sentir. Et le contraste suscite la réflexion. Elle commence à penser. Pourquoi ne m'écrit-il pas? Il ne se soucie plus de moi. Et vous n'avez pas dit un mot, mais vous avez envoyé le message le plus fort. Ma paix ne dépend pas de toi. 5. Lorsque vous disparaissez, elle commence à voir. Vous étiez constant, prévisible, disponible. Et soudain, plus rien. C'est là que le court-circuit émotionnel commence. Elle ne comprend pas ce qui a changé, mais elle le ressent. Ce n'est pas de la magie, c'est du contraste. Votre absence commence à prendre de la place. Le vide pèse. Le silence résonne plus fort que n'importe quel « tu me manques ». Épictète avait raison. Si tu veux progresser, accepte d'être ignoré. Car c'est de là que naît le véritable contrôle. Tu n'as rien à prouver. Maintiens simplement ton énergie. Le feu ne crie pas qu'il brûle. Il brûle, tout simplement. Tiens bon. Ne réponds pas trop vite. Ne laisse pas d'allusion. Laisse le silence faire le sale boulot. Celui qui agit par impulsion perd. Celui qui attend avec grâce gagne. Et lorsque tu as l'impression de perdre quelque chose, souviens-toi. Tu ne la perds pas. Tu perds la version de toi-même qui a oublié sa propre valeur. Et ce n'est pas surprenant, c'est apprécié. 6. Il ne s'agit pas de son retour. Il s'agit de ton retour à toi. Tout ce processus a un but. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Se regarder dans le miroir et se demander: est-ce que j'agis comme un homme qui se valorise ou comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé? Marc Aurèle l'a dit ainsi. Apprends à te contenter de ce qui arrive et à souhaiter ce qui arrive. Accepter, ce n'est pas abandonner, c'est rediriger son énergie. Faites cet exercice. Prenez une feuille de papier et divisez-la en 2 colonnes. Dans l'une, écrivez ce que vous ne pouvez pas contrôler, ses émotions, ses décisions, son timing. Dans l'autre, ce que vous pouvez contrôler, s'entraîner, lire, créer, aller de l'avant. Puis, brûler ou conserver la première colonne. Cet acte vous redonne le contrôle. Car chaque fois que vous êtes obsédé par ce qu'elle ressent, vous devenez passager de votre propre vie. Et personne ne va bien loin en tant que copilote émotionnel. Aujourd'hui, vous avez compris quelque chose d'essentiel. Le besoin vous rend prévisible. La stabilité vous rend magnétique. Non pas par arrogance, mais par cohérence. Celui qui n'a pas besoin choisit. Et celui qui choisit dans le calme projette de la valeur. Si elle ne revient pas, ce n'est pas grave. Parce que tu es de nouveau toi-même. Et cela vaut plus que n'importe quel « tu me manques ». Tu ne cherches plus la validation. Tu cherches l'évolution. Tu ne cours plus après. Tu construis. Tu n'attends plus d'être choisi. Tu t'es choisi. Écris ceci, non pas pour la vidéo, mais pour toi-même. Aujourd'hui, je me choisis. Cette phrase est ton tournant, ta déclaration de transformation. À partir d'aujourd'hui, avance d'un pas ferme, même seul.
Car celui qui se choisit ne se perd jamais.